Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathID. Donc aujourd'hui, je vous propose de corriger ensemble un exercice sur les racines carrées sorti en BFM en 2018 au Sénégal. Donc l'exercice, c'est un petit exercice intéressant qui fait intervenir le cours. Donc il faut absolument connaître son cours pour pouvoir faire cet exercice. Question 1.1. On nous donne deux réels A et B, tels que B soit positif. Et on nous demande racine carrée de B fois A au carré. OK? Donc, nous allons écrire 1 soit A et B, deux réels, tels que B soit positif. OK? Nous allons calculer racine carrée de B fois A au carré. N'oubliez pas ici, B est positif, mais on ne nous a rien dit sur A. OK? Donc, on va écrire que c'est égal à racine carrée de B. On va faire étape par étape, fois racine carrée de A au carré. OK? Ici, j'ai appliqué la formule du cours qui me dit que racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. D'accord? Très bien. Donc, je continue. J'écris que racine carrée de B fois A au carré est égal à racine carrée de B. Donc, lui, il ne change pas. Et ici, racine carrée de A au carré égale à valeur absolue de A. OK? J'ai vu beaucoup d'élèves écrire que racine carrée de A au carré est égal à A, ce qui est faux d'une manière générale. Ce qui est vrai, c'est que racine carrée de A au carré est égal à valeur absolue de A, et elle est égale à A seulement si A est positif. Et c'est égal à moins A si A est négatif. OK? Donc, je vais écrire ici, racine carrée de B fois A au carré est égal à valeur absolue de A multiplié par racine carrée de B. Donc, je vais encadrer ce résultat. La question 2.2, on nous demande la solution de l'équation x racine carrée de 8 moins 8 est égal à 0. Donc, on va essayer de résoudre l'équation. J'écris la solution de l'équation x racine carrée de 8 moins 8 égale à 0. Très bien. Donc, pour résoudre l'équation, nous allons commencer par x racine carrée de 8 moins 8 est égal à 0. Très bien. Donc ici, je vais mettre le 8 de l'autre côté du signe égal. Donc ça va me donner x racine carrée de 8 égale à 8. Et comme ici, x fois racine carrée de 8, j'ai besoin du x, alors je vais diviser le 8 qui est là par racine carrée de 8 pour obtenir x ici. Donc je vais avoir x est égal à 8 divisé par racine carrée de 8. On vous a toujours dit qu'on ne laisse pas des racines carrées au dénominateur. Donc on va enlever la racine carrée qui est au dénominateur en multipliant le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 8. Donc j'obtiens x est égal à 8 multiplié par racine carrée de 8 divisé par racine carrée de 8 fois racine carrée de 8. Donc ici, j'ai multiplié par ce numérateur, racine carrée de 8, et j'ai multiplié le dénominateur aussi par racine carrée de 8. Donc ce qui me donne au final, x est égal à 8 racine carrée de 8, et racine carrée de 8 fois racine carrée de 8 au dénominateur, ça va donner 8. Donc je vais simplifier par 8, ok? Et je vais obtenir que x est égal à racine carrée de 8. Donc je vais répondre par la solution de l'équation x racine carrée de 8 moins 8 égale à 0 et x est égal à racine carrée de 8. Très bien. Dans la troisième question, on nous dit soit m, n et q, trois entiers naturels. Quelle est l'expression conjuguée de moins m plus q racine carrée de n? Donc ici, il ne faut pas se laisser distraire par le moins qui est devant le m. Il faut juste regarder
la racine carrée. Le nombre qui est devant la racine carrée, on prend son signe et on change le signe pour obtenir l'expression conjuguée. C'est le seul signe à changer. On ne change pas le moins et le plus en même temps. On regarde la racine carrée, on regarde le nombre qui est devant la racine carrée, on regarde son signe et puis on change le signe. Et on obtient l'expression conjuguée. OK? 3, 3, soit M, N et Q, 3 entiers naturels. L'expression conjuguée de M moins M plus Q racine carrée de N est moins M moins Q racine carrée de N. Très bien. Deuxième question, on nous donne 3 nombres réels, A, B et C. On nous demande de montrer que A est l'inverse de B. Pour cela, il faut calculer A fois B. Si le résultat c'est 1, alors A est l'inverse de B. Si le résultat est autre, alors A n'est pas l'inverse de B. Donc ici, on va prendre A et B, on va faire le produit, c'est-à-dire la multiplication de A fois B. On va regarder est-ce que le résultat va nous donner 1 ou pas. Deuxième question, soit A égale à 5 plus 2 racine carrée de 6, B est égal à 5 moins 2 racine carrée de 6, et C égale à moins 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Calculons A fois B. A fois B est égal à A, donc la valeur de A, 5 plus 2 racine carrée de 6, fois 5 moins 2 racine carrée de 6. Très bien. Ici, on remarque qu'on a la forme A plus B, facteur de A moins B. Donc A plus B, facteur de A moins B. Donc ça, c'est égal à A au carré moins B au carré. Si vous voulez, vous faites le développement, mais le plus simple, c'est d'utiliser l'identité remarquable. Donc ici, on aura 5 au carré moins 2 racine carrée de 6 au carré. 5 au carré, c'est 25. Donc j'écris ici un moins. Ici, je vous fais remarquer que A fois B, le tout au carré, c'est égal à A au carré fois B au carré. OK? Donc, on va faire étape par étape. Donc ça me donne 2 au carré fois racine carrée de 6 au carré. Donc je calcule 25 moins 2 au carré, c'est 4. Multiplié par racine carrée de 6 au carré, ça me fait 6. Donc ce qui me donne 25 moins 4 fois 6, 24. Donc ça me donne bien 1. OK? Donc je conclus en disant que A fois B est égal à 1. Donc A est l'inverse de B. Très bien. Donc on a terminé avec la question 2.1. Dans la question 2.2, on nous demande de montrer que A est l'opposé de C. Pour montrer que A est l'opposé de C, il faut calculer A plus C. Si le résultat c'est 0, alors A est bien l'opposé de C. Si le résultat n'est pas 0, A n'est pas l'opposé de C. Donc, on va calculer. Deuxième à petit 2. Calculons A plus C. Donc, A plus C est égal à, je mets d'abord la valeur de A, donc 5 moins 2 racine carrée de 6, plus, je mets entre parenthèses, et là, je mets la valeur de C. Donc, moins 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Ici, je dis que c'est égal, A plus C égale à 5 moins 2 racine carrée de 6. Et là, j'enlève les parenthèses. En enlevant les parenthèses, je vais avoir ici un signe moins avec un plus. Donc, ça va faire un signe moins. OK? Donc, j'aurai moins 5 plus 2 racine carrée de 6.
Ce qui me fait donc au final que A plus C est égal à 0 parce que 5 moins 5 égale à 0 et moins 2 racine carrée de 6 plus 2 racine carrée de 6 égale à 0. Donc A est bien l'opposé de C. Donc A est l'opposé de C. Très bien. Passons à la question numéro 3. Dans la troisième question, on dit donc soit MARE, un carré de côté MA est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Donc, on nous demande de déterminer la valeur exacte de sa diagonale. Donc, j'ai dessiné un carré comme ça et je vais nommer les points. Ce point-là, je nomme M, A, R, E. Très bien. Donc, ici, on constate que donc, MA, ce côté-là, est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6. C'est exactement égal à ce côté-là parce qu'on a affaire à un carré. Donc ici, c'est 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Ce qu'on nous demande de calculer, c'est la diagonale qui est en rouge, donc MR. Ici, comme c'est un carré, on remarque bien qu'on a un triangle rectangle en A lorsqu'on considère le triangle MAR. Donc on va considérer le triangle MAR qui est rectangle en A et on va essayer de calculer la distance MR par la réciproque du théorème de Pythagore. OK? Donc, on va écrire comme MARE est un carré, alors le triangle MAR est rectangle en A. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a deux points. L'hypoténuse au carré, donc MR au carré, est égal à MA au carré plus AR au carré. OK? Mais MA au carré est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Plus donc ici, 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Donc ici, je vous fais remarquer que on a 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré, 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Donc c'est égal à 2 fois 2 plus 5 racine carrée de 6, le tout au carré. OK? Donc ça, c'est MR au carré. Moi, j'ai besoin de MR, donc je vais passer à la racine carrée. On obtient donc MR est égal à racine carrée de 2 fois 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. OK? Très bien. Et rappelez-vous que dans la toute première question, on avait racine carrée de B fois A au carré est égal à valeur absolue de A fois racine carrée de B. Ici, on a exactement la même configuration. OK? Donc, B, c'est 2. A, c'est ce qui est à l'intérieur ici. Donc, 5 plus 2 racine carrée de 6. OK? Donc, on peut écrire que C est égal à valeur absolue de 5 plus 2 racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 2. Or, 5 plus 2 racine carrée de 6 est un nombre qui est positif. Pourquoi? Parce que c'est la somme de deux nombres positifs. D'accord? Donc, sa valeur absolue est égale à lui-même. On a donc MR est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 2. Ce qui me fait que MR égale, donc je vais développer ici racine carrée de 2 fois 5 et racine carrée de 2 fois 100. OK? Donc ça me donne 5 racine carrée de 2 plus 2 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Très bien.
Donc, je continue. MR égale A. 5 racine carrée de 2 plus 2 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Ça me donne racine carrée de 12. Donc, je continue. MR est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 12. OK? Ceci me donne que MR est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 fois racine carrée de 4 fois 3. MR est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2 au carré fois 3. Ce qui me donne MR est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 fois. Rappelez-vous aussi, dans la première question, on avait vu que racine carrée de racine carrée de B fois A au carré est égal à valeur absolue de A fois racine carrée de B. On va utiliser ici aussi la même chose. Ce qui va me donner, donc 1, 2 ici, racine carrée de 3. Je continue, MR égale à 5 racine carrée de 2 plus 2 fois 2, ça me fait 4 racine carrée de 3. C'est ça la valeur exacte de la diagonale. OK? Donc 5 racine carrée de 2 plus 4 racine carrée de 3. Ce qui termine cet exercice et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math ID. Merci. Dans Math ID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.